quand le narcissique utilise la maladie comme arme de contrôle. Le narcissique est un maître manipulateur. Avec un talent presque théâtral, il transforme chaque situation en une scène où il joue toujours le rôle de victime, de héros ou de sauveur, jamais celui de méchant. Et l'une des stratégies les plus cruelles qu'il utilise pour garder le contrôle consiste à exploiter sa propre santé, réelle ou inventée, comme outil d'emprisonnement émotionnel. Imaginez une scène dans laquelle le partenaire narcissique apparaît soudainement affaibli, réclamant de l'attention en raison d'une maladie qui n'a jamais été confirmée par les examens médicaux, mais qui devient l'un des principaux arguments pour justifier un comportement abusif. Il prétend être trop fragile pour affronter seul la vie, vous rejette toute la responsabilité de prendre soin de lui et vous culpabilise même d'avoir pensé à quitter la relation. Ce n'est qu'une des façons dont le narcissique utilise la maladie pour vous piéger. Au premier abord, le discours peut paraître convaincant. Il peut se plaindre de symptômes vagues, comme des douleurs mystérieuses, de l'insomnie ou un manque d'énergie, et vous convaincre que seule votre présence peut lui apporter le soutien dont il a besoin pour aller mieux. La vérité est qu'il n'est pas intéressé par la guérison, mais plutôt par le fait que vous restiez lié émotionnellement et souvent physiquement à lui. Derrière ces maladies se cachent peut-être des schémas de victimisme stratégique. Le narcissique utilise sa prétendue fragilité comme bouclier pour éviter de remettre en question ses comportements problématiques. Lorsque vous trouvez enfin le courage de signaler quelque chose qui ne va pas, la réponse est généralement quelque chose comme « Vous ne comprenez pas ce que je vis ». De cette manière, il invalide vos sentiments et transforme toute critique en démonstration d'insensibilité de votre part. Une autre ressource courante est le recours à des diagnostics vagues ou autodéclarés, tels que stress chronique ou dépression sévère, souvent sans aucune preuve médicale. Cela ne veut pas dire que le narcissique n'est jamais réellement malade, mais il est courant qu'il exagère ou même invente des problèmes de santé pour vous manipuler. Et même lorsque la maladie est réelle, il en fait une arme émotionnelle, exigeant attention et servitude tout en négligeant complètement ses besoins. L'un des aspects les plus dangereux de cette dynamique est l'impact émotionnel qu'elle a sur la victime. Vous vous sentez constamment épuisé, piégé dans un cycle où la culpabilité et le souci des autres l'emportent sur votre propre santé et votre bien-être. Le narcissique crée un environnement dans lequel toute tentative de fixer des limites ou de prioriser ses propres besoins est considérée comme un acte de cruauté. De plus, cette manipulation isole souvent la victime de son réseau de soutien. Vous commencez à refuser les invitations de vos amis ou de votre famille car vous ne pouvez pas le laisser seul dans un moment aussi délicat. Et lorsque vous essayez enfin de demander de l'aide ou d'expliquer la situation aux autres, le narcissique inverse souvent le scénario, vous décrivant comme insensible ou incapable de comprendre la gravité de son état. Cette tactique d'emprisonnement émotionnel peut être dévastatrice, mais il existe des signes que vous pouvez rechercher pour identifier si vous êtes piégé dans ce type de relation. Si vous sentez que votre vie tourne autour de la satisfaction des exigences d'autrui, si la maladie semble toujours surgir à des moments opportuns pour que le narcissique évite la responsabilité ou la confrontation, ou si vous sentez que votre propre santé mentale et physique est négligée, il est temps de demander de l'aide. Rompre avec un narcissique n'est jamais facile, surtout lorsqu'il utilise sa maladie comme moyen de contrôle. La solution nécessite souvent le soutien de professionnels, tels que des thérapeutes, pour vous aider à reconstruire votre estime de soi et à reconnaître la maltraitance telle qu'elle est réellement. Si vous avez identifié des modèles similaires dans votre relation, sachez que vous n'êtes pas seul. La première étape est de comprendre que vous avez le droit de fixer des limites et de donner la priorité à votre propre bien-être, peu importe ce que dit le narcissique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser votre commentaire en partageant votre expérience ou votre opinion et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre participation est très importante pour contribuer à diffuser l'information et sensibiliser aux relations abusives. Activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour et rappelez-vous, prendre soin de soi est le plus grand acte de courage que l'on puisse poser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez.
Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.